Merci Seigneur pour ta parole, la parole que nous allons entendre en ce jour de sabbat, jour de repos, jour de fête de l'Éternel, où tu invites petits et grands à venir te rencontrer pour te louer, t'adorer et te glorifier, recevoir de toi tes bénédictions. Dans ta parole, tu nous dis « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est ce que Jésus dit un jour à ses disciples, qui empêchaient qu'on lui amenât des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Merci Jésus de nous faire savoir que tu aimes les enfants et que tu interdis quiconque de les empêcher de venir à toi. À cette heure, que nous ne soyons pas de ceux qui font cela, de ceux qui freinent leurs pas vers toi, Jésus. Nous te présentons tous les enfants du monde entier, ces êtres dépendants, innocents et fragiles. Continue à les bénir, à les protéger par ces temps de troubles, d'angoisse et de maladie. Envoie tes anges vers eux pour assurer leur protection et répondre à tous leurs besoins. Notre Père céleste, fais entendre aux parents, mais aussi à tous ceux qui ont une responsabilité auprès de ces agneaux. Fais-leur entendre ta voix, leur disant « Parents, famille, amis, frères et sœurs, membres d'église, prenez soin de mes enfants, faites-leur du bien. Veillez sur chacun d'eux et conduisez-les à Jésus, en étant vous-même un exemple de foi, d'amour pour eux. Aimez-les comme Jésus-Christ vous a aimés, et soyez vous-même un exemple de lutte pour chacun d'eux. Un grand merci, Dieu, d'être notre Père et notre protecteur. Sois en cet instant avec le serviteur qui a parlé de ta part. Accorde-lui ton Esprit Saint et rends-nous attentifs, réceptifs à ton message. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci Jésus pour tes grâces et tes bénédictions, et fais pour nous au-delà de ce que nous ne pensons à te demander. À toi soit la gloire, la puissance et le règne. Amen. Viens Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon sabbat sous le regard de Dieu. Alors pour commencer ce moment de louange, je vous invite à écouter ces paroles du Psaume 22, versets 5 et 6. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu le délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Nous savons tous que notre Seigneur est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pourquoi nous nous tournons chaque jour vers lui. Et comme l'ont fait nos pères, nous aussi, nous voulons crier à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te
joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 28, versets 6 et 7. Béni soit l'Éternel, car il exauce les voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Oui, nous voulons le louer et le chanter, car lui seul en est digne. Parmi toutes les religions qui puissent exister sur la terre, citez-moi-en une autre qui nous parle d'un Dieu qui est venu mourir pour nous. Jésus seul s'est rabaissé en se faisant homme et est venu sur la terre. Jésus seul est mort pour mes péchés et les tiens. Jésus seul est ressuscité d'entre les morts et règne aujourd'hui au ciel. Et par Jésus seul, nous avons la vie éternelle. C'est pour ça que je veux le chanter et le louer, car je n'ai que lui dans le ciel, et je ne désire rien d'autre que lui sur la terre. Et même quand je suis faible et quand je tombe, il est là, car il est le soutien de mon cœur. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon
Veuillez prêter attention à la lecture qui se trouve dans Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, Dieu 3 fois saint, nous voici, Seigneur, inclinés devant toi pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce sabbat mis à part pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur, ce moment pour pouvoir te louer, te glorifier. Bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont là pour pouvoir t'écouter, parce que tu es en train de préparer quelque chose de merveilleux, Seigneur, pour notre esprit. Je te prie pour que tu puisses nous pardonner, nous laver, nous purifier, nous sanctifier, Jésus, car tu nous connais entièrement. Je te prie aussi, Seigneur, pour que tu puisses bénir ton serviteur que tu as choisi, qui va parler en ton nom. Que tout ce qu'il va dire, Seigneur, puisse venir entièrement de toi. Mon Dieu, combien tu es grand, bon, tout-puissant. Je te demande ce matin que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas de toi pour que notre esprit puisse être intact pour pouvoir, Seigneur, prendre le message que tu as à donner à chacun d'entre nous. Merci encore, que ta paix, ta grâce puisse abonder sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat à tout un chacun. Je veux croire, et d'ailleurs j'aime à penser que vous vous portez bien, que même si nous n'avons pas, une fois de plus, cette opportunité, en tout cas pas encore l'occasion de nous retrouver ensemble pour adorer, mais n'empêche que grâce à cette plateforme, restons unis, dans le cœur, dans la pensée, dans la prière, nous sommes unis et j'ai cette conviction. Il m'arrive souvent de me poser la question, lorsque Dieu a pris cette initiative de créer le monde, et de placer, après avoir créé nos deux premiers parents, de les placer dans le jardin d'Éden face à deux arbres, face auxquels ils avaient à faire un choix. Et la question est la suivante. Plutôt que de prendre ce risque, puisque c'est la réalité, Dieu a pris un risque en accordant à nos premiers parents le libre arbitre. Cette liberté de pouvoir choisir entre ces deux arbres. Donc, pourquoi prendre un risque aussi énorme, avec de tels enjeux ? N'aurait-il pas été plus simple pour Dieu de simplement faire en sorte d'éviter que nos premiers parents, justement, désobéissent et pêchent? Oui, je me pose la question et je suppose que nous sommes plusieurs à nous poser cette question. Mais Dieu seul, au moment opportun, je suis convaincu, saura nous expliciter davantage pourquoi il a pris ce risque aussi démesuré. Mais pour autant, lorsque nous voyons la situation que nous vivons aujourd'hui, situation de Covid-19, situation de confinement, de déconfinement, mais nous parlons beaucoup de risques. Nous avons peur. Nous avons peur de quoi? Nous avons peur de risques. Et d'ailleurs, on parle de personnes à risque. On parle de risque de contamination, risque de reconfinement. Et ce mot revient souvent.
le mot risque. Et face à ce risque, nous avons peur. Il y en a qui ont peur de se saluer puisque nous respectons les consignes de sécurité, de protection qui nous sont données, d'éviter des embrassades, d'éviter de se serrer les mains, de se prendre dans les bras, enfin bref. Mais nous avons peur. Nous avons peur d'être contaminés. Nous avons peur d'être malades. Mais derrière toute cette peur, la peur ultime qui est là, qui est en filigrane, que certains se l'avouent, certains en sont conscients, et la plupart, je suis sûr, n'ont pas conscience de cette peur, c'est simplement la peur de la mort. On a peur de mourir. Et nous voyons aussi dans nos éducations, lorsque nous éduquons nos enfants, lorsque nous enseignons, et même nous, dans tout ce que nous faisons, dans nos choix de vie, nous faisons tout pour éviter les risques. Oui, lorsque nous éduquons nos enfants, nous leur apprenons à éviter des accidents, par exemple. Nous leur apprenons comment traverser la rue. Nous leur apprenons à ne pas toucher des objets chauds, par exemple un four qui est chaud, une plaque qui est chaude, de ne pas y toucher parce qu'il risque de se brûler. Nous leur apprenons plein de choses, mais l'idée, la pédagogie qu'il y a derrière tous ces enseignements, c'est d'éviter les risques, les accidents domestiques. Et même nous, adultes, nous prenons beaucoup de mesures, des assurances-vie, toutes sortes d'assurances, pour faire face à des risques. Alors, c'est vrai, certaines assurances sont obligatoires, notamment assurance, parce que pour conduire une voiture, on est obligé d'être assuré. Sinon, on ne peut pas conduire. Il y a d'autres assurances qui sont facultatives, comme par exemple une assurance-vie. Mais quoi qu'il en soit, l'homme a toujours cette envie de chercher à éviter le risque, ou encore à contourner le risque. Et pour autant, on se rend compte que ça n'empêche pas que certains risques arrivent. Si le simple fait d'avoir une assurance véhicule pouvait éviter qu'on ait des accidents de voiture, on ne parlerait pas d'accidents de voiture. Si le simple fait d'avoir bien éduqué ses enfants, on n'entendrait pas parler d'accidents domestiques auprès des enfants. Tout ça pour nous montrer qu'effectivement, le fait de mettre en place des mesures pour éviter le risque n'empêche pas que le risque se réalise. Et pour revenir à l'exemple de Dieu, lorsque Dieu a pris ce risque, oui, c'est vrai, puisqu'il est Dieu, il savait tout, il aurait pu prendre des mesures pour éviter que le risque arrive. Mais Dieu, dans son amour, il a prévu plus grand. Comme il nous aime, il nous a laissé ce libre arbitre. Et donc, lui, il a jugé plus utile, plus bon, de trouver, de préparer son plan de rédemption. Aussi, lorsque le risque que l'homme désobéisse s'est avéré, s'est confirmé, Dieu n'était pas pris au dépourvu. Il a juste eu à mettre à exécution son plan de la rédemption que nous connaissons d'ailleurs. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Comment faisons-nous pour justement faire face aux risques, hormis toutes ces assurances, toutes ces précautions que nous mettons en place? Ce matin, j'ai envie de partager avec vous une chose que, à mon sens, que je comprends dans le plan de rédemption de Dieu, c'est la notion de résilience. La résilience, c'est-à-dire ce concept qui définit la résilience comme étant la capacité à faire face à une situation de la vie, ou à surmonter une difficulté, ou à rebondir face à une épreuve. Et Dieu, dans son plan de rédemption, a su rebondir face à la désobéissance de nos parents. Alors permettez-moi, avant d'aller plus loin, de vous inviter à incliner la tête pour une courte prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as su nous montrer l'exemple de la résilience. L'exemple, Seigneur, que les risques dans la vie sont bien réels. Mais que toi, tu sais et tu veux nous enseigner comment faire face aux risques de la vie. Que ton esprit, en cet instant, nous accompagne, nous guide, nous dirige et nous aide à comprendre tous les enseignements que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, la résilience. La résilience, cette capacité à pouvoir réagir. Nous ne pouvons pas, effectivement, éviter les épreuves de la vie. Nous ne pouvons pas, même si parfois on fait des précautions, nous prenons nos précautions, mais parfois, malgré les précautions, il arrive quand même des accidents de la vie. Parfois, nous souhaiterions ne pas passer par certaines épreuves, la maladie, le décès, le chômage, enfin, toutes sortes d'épreuves. Mais c'est le plus important. Le plus important, à mon sens, effectivement, ce n'est pas le fait de passer par des épreuves, mais c'est la façon dont nous réagissons à nos épreuves, la façon dont nous gérons cette épreuve,
la façon dont nous rebondissons face aux épreuves. Et c'est ce que nous appelons la résilience, du moins c'est ce qu'on appelle la résilience. Savoir rebondir, savoir aller de l'avant, savoir continuer sa route, malgré les situations difficiles, malgré les complications. De nos jours, avec le Covid-19, avec le confinement, déconfinement, tout cela, nous voyons que certains ont justement sont contents de voir que nous sommes déconfinés, vivent pleinement ce déconfinement. Mais quand nous regardons autour de nous, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont encore peur. Il y a encore des personnes qui sont contrariées, qui sont anxieuses par cette maladie, qui court, on dit oui. Alors oui, il faudra apprendre à vivre avec, ou non, il ne faudra pas vivre avec, quoi qu'il en soit. Nous, comment nous agissons face à cette situation? Comment nous rebondissons face à cette situation? Je vous invite à lire, à reprendre avec moi le texte qui a été lu, qui se trouve dans Romains 5, versets 1 à 5, qui nous dit la chose suivante. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses. Alors nous sommes fiers dans nos détresses, pourquoi? Parce que nous savons que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà un texte parmi tant d'autres qui nous enseigne la résilience, qui nous apporte des éléments factuels, des éléments probants, des éléments solides dont nous pouvons nous approprier afin d'apprendre à développer de la résilience, à ne pas tomber dans la peur, à ne pas être constamment dans l'anxiété, mais à savoir avancer, quoi qu'il en soit. La Bible, d'ailleurs, regorge d'histoires d'hommes et femmes qui ont su faire preuve de résilience. Je vais citer l'exemple de Joseph, que nous connaissons. Joseph, ce jeune homme qui, vendu par ses frères, se retrouve d'abord esclave. Et pendant ce temps où il a été esclave, où ensuite il a été accusé à tort, et nous connaissons la fin de l'histoire de Joseph, et nous voyons que malgré toutes ces situations, malgré ces épreuves, malgré ces accusations, ces difficultés, Joseph a su rester positif, a su garder la foi en Dieu, a su aller de l'avant, avancer. Et nous voyons que Dieu a su lui accorder la victoire. Dieu lui a rendu justice. Et lorsque Joseph se retrouvait en position où il pouvait effectivement se venger, mais il a fait le choix de ne pas se venger. Il a fait le choix au contraire de pardonner. Parce que nous voyons que la résilience nous aide effectivement à aller vers ce pardon. Lorsqu'on considère ce texte qui nous dit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi ». Déclaré juste sur la base de la foi, la fameuse justification par la foi. Voilà l'un premier élément qui devrait nous aider à développer la résilience, à ne pas avoir peur, à ne pas nous décourager, mais à garder la foi, parce que nous savons que nous sommes justifiés. Voilà, donc justifiés par la foi. Donc le premier élément que nous avons, la première clé, si je puis dire ainsi, constitutive de la résilience pour nous autres, enfants de Dieu, nous autres chrétiens, c'est la foi. Toujours garder la foi. La foi, c'est-à-dire cette ferme assurance dans les choses que nous ne voyons pas, une démonstration de celles que nous espérons. Toujours garder la foi. Et pourquoi garder la foi? Parce que le fait de garder cette foi nous procure la paix. Nous procure la paix avec Dieu. Se sentir en paix avec Dieu procure la paix avec les autres. Et lorsque, grâce à la foi, je suis en paix avec Dieu, en paix avec les autres, en paix avec moi-même, ça me donne la force, ça me donne le courage, ça me motive pour surmonter les difficultés, pour faire face aux épreuves, quelle que soit la situation dans laquelle on puisse se retrouver. Mais grâce à ma foi, grâce à cette paix intérieure, j'arrive à surmonter. La paix
avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Libérateur, et celui effectivement qui nous procure cette paix avec Dieu, qui nous aide à développer notre foi. Jésus-Christ, cette parole faite chair. Et en la personne de Jésus-Christ, lorsque chaque jour, je me nourris de cette parole, je médite la parole de Dieu, je laisse cette parole me transformer, me régénérer, m'habiter. Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, alors demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jésus-Christ m'apporte aussi de la résilience. Jésus-Christ m'aide à continuer, à avancer. Mais c'est aussi par l'intermédiaire de Jésus-Christ que nous avons non seulement foi et accès à la foi, mais aussi à cette ferme assurance, à tenir ferme à cette fermeté. Cette fermeté dans quoi? Cette fermeté dans l'espérance. L'espérance. Savoir que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, mais nous avons cette espérance qu'il y a quelque chose derrière. Nous avons cette espérance que le jour viendra où toutes ces choses n'existeront plus. Est-ce que nous avons cette espérance qu'un jour nous aurons à parler du Covid-19 en utilisant le passé? Oui, en 3 mois, j'ai cette espérance. Mais cette espérance de prendre gloire, de prendre part à la gloire de Dieu. Prendre part à la gloire de Dieu lorsque Dieu reviendra dans toute sa gloire. Par la foi, le fait de garder l'assurance, de garder l'espérance, je pourrai prendre part à cette gloire, être aussi glorifié. Pourquoi? Après être justifié, je serai glorifié. Et lorsque je prends le temps de conscientiser cette chose, de laisser constamment, de méditer cette parole, de méditer cette promesse, alors cela me nourrit, cela m'aide à rester dans la résilience, à nourrir, à développer cette capacité, à surmonter les obstacles, à surmonter les épreuves, à ne pas laisser la peur me dominer. Mais l'apôtre Paul nous dit bien plus encore. Bien plus encore parce que nous savons que même dans la détresse, nous pouvons rester fiers. Cela semble paradoxal, non? Nous sommes fiers même dans notre détresse. Généralement, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans l'affliction, dans la souffrance, dans la douleur, l'attitude humaine, généralement, nous pouvons avoir, c'est de baisser la tête, de ne pas oser regarder les autres en face, de ne pas oser avancer. Or, ici, l'apôtre Paul nous invite à être fiers de passer par les épreuves. En d'autres termes, si je peux paraphraser, il est en train de nous dire, même dans l'épreuve, gardez la tête haute. Non pas par orgueil, non pas par fierté déplacée, démesurée, mais simplement parce que nous avons de l'espérance. Nous avons l'espérance que la victoire viendra. Nous avons cette espérance qu'un jour, notre souffrance, notre détresse, notre épreuve aura une fin. Alors l'espérance, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Là, on a le sentiment que nous sommes dans un cercle vertueux. L'espérance, d'abord, nous dit, bien plus encore, l'espérance dans la détresse, sachant que la détresse produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. On revient à l'espérance. Qui nous montre que nous sommes dans un cercle vertueux, que nous sommes environnés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du secours de l'Éternel, qui nous montre davantage que nous n'avons rien à craindre. Mais au contraire, plutôt que de se lamenter, que de se plaindre, de dire non, je ne vois pas l'aboutissement, je ne m'en sortirai pas. Mais se dire oui, je sais que la victoire est assurée. Je sais que mon Dieu est vivant. L'Éternel est vivant, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il aura le dernier mot. Et l'apôtre Paul nous dit que l'espérance ne trompe pas. Effectivement, l'espérance ne trompe pas. Dieu n'est pas un Dieu pour nous tromper, pour nous raconter, pour nous faire rêver dans le vide. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé. L'amour de Dieu, c'est par amour que Dieu a déversé envers nous, dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous savons, comme nous l'avons vu, l'espérance, nous l'avons par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, comme il disait à ses contemporains, vous êtes avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit. Et là, nous voyons pourquoi il fallait que Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui, aujourd'hui, produit en nous cette espérance, produit en nous la foi, qui nous aide à croire en la victoire, qui nous apporte la persévérance, qui nous vivifie, qui nous console, qui nous soulage, qui nous rassure. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est l'élément capital, incontournable, pour pouvoir développer la résilience. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver parce que nous sommes de nature peureuse. L'homme est de nature anxieuse. Un rien nous fait peur. Un rien nous effraie. Un rien nous décourage. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, chaque jour, renouvelle en nous cette espérance, renouvelle en nous la foi, renouvelle en nous la persévérance, renouvelle en nous l'amour, renouvelle en nous donne la victoire. Et c'est ainsi que, de jour en jour, d'épreuve en épreuve, nous restons résilients. Nous gardons la tête haute. Nous restons positifs. Alors que nous sommes dans la souffrance, la résilience nous aide à être de bon courage pour les autres, à avoir une parole juste, une parole d'encouragement pour les autres, grâce à cet esprit. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas l'économie du Saint-Esprit. Demandons chaque jour à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit. Plutôt que je ne dis pas qu'il ne faut pas se prémunir de beaucoup de choses pour essayer de nous protéger des risques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas souscrire à des assurances. C'est chacun qui voit. D'ailleurs, il y a des assurances qui sont obligatoires. Oui, nous devons, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à nos enfants à être prudents. Mais au-delà de leur apprendre à être prudents, au-delà nous-mêmes d'apprendre à être prudents, à mettre en place des dispositifs de mesures de prudence, à mon sens, nous gagnerons davantage à développer la résilience, à se dire, mais si quand bien même le risque devait arriver, alors comment ? Qu'est-ce que j'ai pour gérer, pour faire face ? Comment je vais faire face à ce risque ? Comment je vais surmonter ce risque ? Et c'est ça que le Saint-Esprit nous apporte lorsqu'il nous accorde à développer la résilience, c'est-à-dire avancer malgré tout. Joseph a su le faire. Beaucoup d'hommes de la Bible ont su le faire. Job a su le faire. Jésus-Christ lui-même a su le faire. Rester résilient, avancer malgré tout. Puisque l'épreuve, nous ne pouvons pas toujours l'éviter. Et ce serait d'ailleurs, on le saurait, si l'homme avait ce pouvoir d'écarter l'épreuve. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, a fait cette prière à son Père. « Père, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. » Mais il a fait preuve de résilience. Il a dit, mais qu'il en soit selon ta volonté. Puissions-nous avoir cette résilience de dire, Père, s'il est de ta volonté de nous épargner telle épreuve, tel risque, soit. Mais en faisant preuve de résilience, me dit, Seigneur, qu'il en soit selon ta volonté. Mais lorsque tu permets que je passe par l'épreuve, alors donne-moi la force de surmonter l'épreuve. Aide-moi à rester positif. Aide-moi à te laisser m'enseigner, m'instruire dans l'épreuve, à me faire grandir dans l'épreuve. L'épreuve fait grandir. Nous le savons. Et quand l'apôtre Paul nous enseigne ici à développer la résilience, c'est-à-dire, oui. À développer la résilience. Rester positif quoi qu'il en coûte. Rester positif quoi qu'il en soit. Avancer. Aujourd'hui, nous parlons souvent on parle d'enfants à risque. On parle de personnes à risque. On parle de personnes maltraitées. Et d'ailleurs, dans le temps de confinement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de cas d'enfants maltraités, de femmes battues, d'hommes battus, de divorces, plein de choses. C'est-à-dire, malgré toutes les précautions, il y a quand même des risques qui n'ont pas pu être évités. Ainsi, nous pouvons voir, en lien avec justement cette résilience que nous sommes amenés à développer dans les temps difficiles, dans ce passage de Romains 5, versets 1 à 5, nous pouvons retenir des mots-clés, comme le mot foi, le mot espérance, persévérance, victoire, amour. Mais au centre de tous ces mots, nous avons Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Nous retrouvons ici la divinité tout entière. Nous voyons le Père qui est présent, le Fils qui est présent, le Saint-Esprit est présent. Et face à cette divinité présente dans notre vie,
Nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. Nous savons que lorsque nous passons par l'épreuve, nous pouvons se poser la question pourquoi. C'est parce qu'il nous aiderait à résoudre le problème, sinon ce serait facile. Le fait de mettre en place, de prendre ces dispositions, oui, il faut être prudent, il faut prendre ces précautions. Mais ça n'évitera pas pour autant. Ce que nous devons savoir, c'est que si nous nous posons la question, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? As-tu peur du manque? As-tu peur de la mort? As-tu peur du vide? Et oui, parce que lorsque nous sommes dans une difficulté, ce qui nous fait peur, c'est le manque. Ah, nous avons peur du manque. Nous avons peur de la perte. Parce que oui, on perd quelque chose. Oui, il va nous manquer quelque chose. Lorsqu'on est malade, il nous manque la santé. On perd la santé. Oui, on a peur de perdre la vie. De quoi as-tu peur? Quand Jésus-Christ nous dit « Ma grâce te suffit ». Oui, c'est facile à dire. Et je suis conscient, et je le dis pour moi le premier, c'est facile à dire. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est beaucoup plus difficile. Mais je peux vous dire par expérience, lorsque vraiment nous avons appris à compter sur Dieu, à dépendre de Dieu et de Dieu seul, lorsque nous avons appris à vraiment à méditer chaque jour les paroles de Dieu, lorsque nous avons appris à construire sur la parole de Dieu, à conjuguer avec Dieu, cela nous aide. Cela nous aide à avancer. Et d'ailleurs, toutes les fois où nous nous éloignons de Dieu, toutes les fois où nous nous détournons de la parole de Dieu, consciemment, nous avons ce vide qui s'installe en nous. Et lorsque ce vide s'installe en nous, la peur l'accompagne. Et lorsque malheureusement nous passons par un moment difficile, c'est là que nous pouvons tomber, c'est là que nous pouvons décrocher. Mais lorsque nous sommes constamment nourris de la parole de Dieu, nous avons toujours la présence de Dieu et que nous demeurons dans la présence de Dieu, alors nous n'avons pas peur du risque. Nous n'avons pas peur de voir le risque se réaliser. Notre priorité devient comment je réagis face à la difficulté. Et je réagis, je cherche à sortir de la difficulté. Je cherche à grandir de la difficulté. Joseph, dans ses épreuves, n'a pas passé pour son temps à se demander pourquoi, à se justifier. Mais sa priorité, sa conviction, c'était qu'il savait qu'il sortirait grandi de cette épreuve. Quand bien même s'il devait y laisser sa vie, mais il savait qu'il en sortirait grandi. Il a été de même pour Moïse. Il en a été de même pour Abraham, pour tous les hommes de la Bible, pour Job. Il en a été de même pour Jésus. Il en a été de même pour Paul lui-même. Et si aujourd'hui Paul nous parle ainsi, c'est parce que lui-même a fait cette expérience de cette résilience. Alors qu'il était en prison, alors qu'il passait par l'épreuve, il glorifiait Dieu. Il aurait Dieu. Si ça, ce n'est pas de la résilience, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça. Frères et sœurs, que nous puissions toujours avoir des mots dans nos bouches, des mots de l'orange, des paroles de l'orange, des pensées positives. Comme l'apôtre Paul, comme la Bible d'ailleurs nous enseigne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons, nous, ces paroles ces pensées qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça nous aide à rester solides, à rester fermes dans la foi, à rester ferme dans la persévérance, à rester ferme dans l'espérance, à rester ferme dans l'amour et à avancer. Même s'il faut faire des petits pas, des grands pas, peu importe, mais avancer, quoi qu'il en soit. La résilience. Lorsque Dieu a pris ce risque qu'il pouvait éviter, qu'il n'a pas évité, le plan de la rédemption, c'est un plan de résilience. Et lorsque je crois en ce plan de la rédemption, lorsque je m'attache à ce plan de la rédemption, lorsque je laisse Dieu me conduire dans ce plan de la rédemption, lorsque je reste, je construis, je chemine dans ce plan que Dieu a prévu, que Dieu a pour nous ce plan de la rédemption, et nous savons l'aboutissement de ce plan de la rédemption, alors rien ne nous fait peur. Quand je dis rien ne nous fait peur, ce n'est pas que nous devenons des surhommes qui allons prendre des risques démesurés, non. Mais nous n'avons pas peur
de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous avançons. Alors, oui, nous sommes appelés à développer cette résilience. Mais pourquoi n'est-ce pas si facile? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de développer la résilience? Bien, tout simplement le péché. Nous voyons que, effectivement, nos premiers parents qui étaient en contact avec Dieu, une fois qu'ils ont brisé cette relation avec Dieu, ils ont eu peur. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous laissons le péché nous dominer, alors ce péché va détruire notre relation avec Dieu. Et nous savons, lorsque notre relation avec Dieu n'existe plus, est détruite, alors nous n'avons plus de route de secours, nous n'avons plus de parachute, nous n'avons plus ce plan de rédemption ne nous rassure plus. Et c'est là que nous allons chercher par nous-mêmes à nous accrocher à des branches, à nous rassurer que nous puissions vraiment ne pas laisser le péché nous dominer. Comme Dieu disait à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu peut nous donner cette capacité à dominer le péché, à écarter le péché de notre vie. Alors, nous pouvons chuter, nous avons nos forces, nos faiblesses, mais dominer le péché, c'est une autre chose. C'est-à-dire que je ne suis plus conduit par le péché. Ce n'est pas le péché qui me dicte mes pensées. Ce n'est pas le péché qui me dicte mes paroles. Ce n'est pas le péché qui me dicte mes sentiments. Mais la relation avec Dieu m'aide à avoir constamment les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et plus je développe ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, plus je développe ces sentiments, ça m'aide à avoir justement à gérer mes émotions. Et lorsque j'apprends à gérer mes émotions, alors ça m'aide à rester résilient. L'homme est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Un vent qui passe un peu trop violemment à côté de nous peut nous renverser. Mais lorsque nous cultivons cette espérance, cette foi, lorsque nous avons cette conviction que Dieu est avec nous, que Dieu connaît nos épreuves, Dieu connaît nos difficultés et il nous aide à nous en sortir, alors nous avançons. Nous gardons cette confiance. Et rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour. Rien ni personne ne peut nous éloigner de cette résilience, ne peut nous éloigner des promesses de Dieu. Approprions-nous les promesses de Dieu. Et la Bible regorge de promesses. La Bible regorge de paroles. La Bible regorge, nous avons pléthore d'histoires, ces belles histoires de la Bible, qui nous montrent plusieurs exemples, plusieurs façons de développer cette résilience, de développer cette manière positive de réagir dans les situations négatives. Et finalement, nous pouvons choisir comment gérer. Nous ne pouvons pas choisir nos épreuves, mais nous pouvons choisir la façon de gérer nos épreuves. Nous devons choisir à endurer pour durer. Lorsque j'accepte d'endurer des difficultés avec résilience, alors je peux durer. Lorsque je refuse d'endurer les épreuves, lorsque je baisse les bras, lorsque finalement j'abandonne, alors je ne peux pas durer. Réagir, c'est une chose. Faire face à l'épreuve, c'est une chose. Avoir de la résilience, c'est une chose. Mais durer dans la résilience, durer dans l'épreuve, c'est beaucoup plus important. Que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous accompagne chaque jour à vraiment aller puiser dans sa parole toutes ces sources, toutes ces ressources, tous ces éléments, toutes ces clés. Enfin, on peut utiliser pléthore de vocabulaire. Mais allons à cette source pour chercher, pour nous nourrir, afin que nous puissions toujours rester positifs, rester confiants, rester résilients face à l'épreuve. Parce que nous savons, et permettez-moi de le relire, cette parole qui nous dit, de l'apôtre, bien plus encore, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, passons du temps avec le Saint-Esprit pour que nous puissions développer
la persévérance, l'espoir, la foi, l'espérance et par-dessus toutes ces choses, l'amour, au nom de Jésus. Amen. Bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te glorifions pour ton amour, pour ta protection, pour tes bénédictions, pour ta bienveillance envers nous. Mais par-dessus toutes ces choses, Seigneur, nous te remercions pour Jésus-Christ et pour ton Saint-Esprit, qui chaque jour nous guide, nous dirige, nous accompagne et nous aide, Seigneur, à faire face à nos difficultés, à faire face à nos épreuves. Merci, Seigneur, pour ce plan de rédemption et Jésus-Christ que tu as placé au centre de ce plan de rédemption. Aide-nous chaque jour à vraiment nous attacher à ta parole. Lorsque nous arrive de ressentir le découragement, lorsque nous avons envie d'abandonner, que nous ayons, Seigneur, ce réflexe d'aller puiser dans ta parole toutes les ressources que tu mets à notre disposition pour nous nourrir, pour nous remotiver, pour nous donner envie d'aller de l'avant. Et de tout chacun, Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile, à développer la résilience, c'est-à-dire à toujours chercher à surmonter nos épreuves, à grandir de nos épreuves, à te laisser nous faire grandir de nos épreuves, pour ainsi, comme tu dis dans ta parole, avancer avec toi chaque jour, de gloire en gloire et de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'en fais pas pour demain et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler. Car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va, parle-lui sans peur. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Ne t'en fais pas pour demain et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler. Car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va, parle-lui sans peur. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus je me relèverai, avec lui j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Si des épreuves surviennent, que tout semble s'écrouler, quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider, rappelle-toi que Jésus est l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va, parle-lui sans peur. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin,
je me relèverai. Avec lui j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin,